Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un texte philosophique de Marc Aurèle. Pensez pour moi. C'est pas qu'on doit penser pour lui, non. C'est lui qui pense pour lui-même. C'est un petit extrait du livre 8. Donc Marc Aurèle, c'était un philosophe stoïcien, empereur, entre autres choses. Alors, si vous n'avez rien à faire, et même si vous avez quelque chose à faire, eh bien, je vous conseille d'écouter Marc Aurèle. Rien que pour le plaisir de la sonorité des mots, ça vaut la peine. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à notre intellect. Donc je vais vous lire un petit extrait qui a à voir avec lumière, qui a à voir avec énergie, qui a à voir avec vie, qui a à voir avec intelligence. Et les penseurs de l'époque, quand ils prononçaient le mot intelligence, ça englobait tout. L'intelligence émotionnelle, intellectuelle, l'intelligence de cœur, la lumière. Donc quand vous entendrez dans le texte l'intelligence, ne pensez pas au QI, d'accord? Et ensuite, on enchaînera sur notre petite méditation. La méditation, c'est une dimension, comme nous dit Osho, il n'y a pas de technique pour la méditation. Ce n'est pas une technique, c'est un état. Donc, il dit ça, mais Osho, il est très subtil et souvent même ironique. Donc, il n'y a pas de technique pour méditer parce que l'état de méditation, ce n'est pas un état qui a à voir avec la technique, mais il y a des techniques d'introduction. Donc, sans les techniques d'introduction, de mise en place, ça va être difficile de méditer pour la plupart des êtres humains. Donc, à chaque fois, on fait ce préparatif, cette mise en place, et j'aime bien cette image, comme le jardinier qui met sa petite graine, il prépare la terre avant. Il y a tout un protocole, même, je dirais, un cérémonial. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et la méditation, elle vient ensuite, évidemment, en silence, dans une intériorité avec nous-mêmes. Alors allons-y pour le texte de Marc Aurèle. Je lis. Le soleil semble épancher et répandre sa lumière. Et en effet, il l'épanche dans le monde entier. Mais en s'épanchant, il ne s'épuise jamais. Cet écoulement n'est qu'une simple extension. Tu peux voir ce qui est précisément un rayon de soleil en observant la lumière qui s'introduit dans une pièce obscure à travers une étroite ouverture. Elle s'étend et marche en ligne droite. Puis elle se partage, pour ainsi dire, en rencontrant un obstacle solide. C'est sur cet obstacle que la lumière s'arrête, sans glisser en bas et sans tomber. C'est justement ainsi que ton intelligence doit s'écouler et se répandre en tous sens. C'est une diffusion, ce n'est pas un épuisement. Et quand elle rencontre des obstacles, elle ne doit montrer ni colère, ni emportement dans la résistance qu'elle leur oppose. Elle ne tombe pas, elle reste debout. Et elle éclaire de sa lumière tout ce qui la reçoit.
ce qui ne peut pas la réfléchir se prive soi-même de son splendide éclat. Marc Aurèle. Alors, le thème d'aujourd'hui avec un texte comme celui-ci, c'est un thème multiple. Le détachement. Là, il y a une leçon, un enseignement extraordinaire de détachement. La lumière, cette fameuse lumière dont il parle, la vie, l'énergie, elle vient en nous et elle ressort. Et on se doit de la partager, cette lumière. Mais si on s'épuise sur le cours du chemin, si l'on donne de l'importance aux obstacles, on ne peut plus partager cette lumière. Donc, on s'inspire de Marc Aurèle, on s'inspire des grands maîtres. On ne s'épuise pas en chemin. Voilà un des aspects du détachement. Mais la lumière, elle s'étend. Et on continue de tout mettre en place pour qu'elle s'étende. Votre lumière, notre lumière, la lumière du soleil, la lumière de l'univers, la lumière de la connaissance, la lumière de l'amour, elle se diffuse. Elle vient en nous et elle repart de nous. Il ne s'agit pas de se croire important. Pas du tout. Nous sommes un fragment de l'univers, rappelez-vous. C'est-à-dire rien et tout en même temps. Et je vais rebondir maintenant sur des paroles de notre maître, qui nous dit de choisir notre camp. C'est-à-dire, vous êtes dans la rue, vous marchez avec quelqu'un qui vous accompagne, et au loin, là-bas, au loin, sur le même trottoir que vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui arrive. Et alors vous regardez la personne qui vous accompagne, vous dites « Traversons la route parce que je ne veux pas voir cette personne-là. À chaque fois que je la vois, je suis déprimé. » Alors, vous traversez la route et vous faites semblant de regarder une vitrine. Pour ne pas être vu. Un autre jour, vous êtes avec la même personne et de l'autre côté de la rue, sur le trottoir d'en face, il y a une personne qui arrive que vous connaissez. Et là, vous regardez la personne qui est avec vous et vous dites « Allons traverser la rue. Je veux absolument voir cette personne. Je vais aller lui parler. Parce qu'à chaque fois que je la vois, je me sens bien. » Et quand je lis Marc Aurèle, je pense à cette lumière, à cette intelligence dont il parle, qui se répand en ligne droite. Je repense aux paroles de notre maître, qui nous dit « Quel type de personne vous voulez être ? Celle qu'on
veut absolument pas voir et qu'on traverse la rue pour l'éviter? Ou alors, celle qu'on va traverser la rue pour aller la voir, lui dire quelque chose, éventuellement la toucher parce qu'elle émane. Et qu'est-ce qu'elle émane? Elle émane pas de la supériorité. Elle émane pas de l'arrogance. Elle émane de la simplicité, de la générosité, d'un simple sourire. Simplement. Alors, la méditation d'aujourd'hui, le thème véritable, voici maintenant, c'est à quoi on va s'identifier. Je vais m'identifier à quoi? À une multitude de défauts que j'ai? Moi, vous, tout le monde. On a tous des limitations, des défauts, des petites pathologies, des plus grandes pathologies, des défauts de fabrication, des défauts acquis avec le temps. On va s'identifier à l'un de ces défauts, de ces limitations. Ou alors on va s'identifier à une qualité qui est mienne. Je vais vous raconter une histoire, une de plus. Ici, au Brésil, pour ceux qui ne savent pas, j'habite au Brésil, eh bien, il y a un navigateur qui s'appelle Lars Grael. C'est un grand navigateur. Il a gagné des médailles aux Jeux Olympiques, etc. Il a fait des prouesses. Et un jour, il nageait près d'une côte et une embarcation à moteur lui a sectionné la jambe. Il a survécu et a continué sa vie avec une jambe en moins. Un jour, j'ai vu qu'il allait être interviewé sur une chaîne quelconque et j'ai vu l'émission. Pendant 1 heure, il a parlé et jamais, à aucun moment, il a parlé de sa jambe coupée, ni de l'autre d'ailleurs. De quoi a-t-il parlé à votre avis? De navigation. Parce que Lars Grael, si on lui demande qui il est et à quoi il s'identifie, il ne va pas réfléchir 1 seconde. Je suis un navigateur avec 2 jambes, avec une seule jambe, avec un seul bras, avec une pathologie, je ne sais pas trop quoi, avec une gastrite, avec je ne sais pas quoi. Je suis un navigateur, je ne suis pas quelqu'un... Qui êtes-vous? Ah ben moi je suis quelqu'un qui a une gastrite. On va s'identifier à ça? Ou on va s'identifier à je suis un navigateur? Regardez cette belle image, merveilleuse. Être un navigateur de la vie, on n'a pas besoin de voilier pour être un navigateur. Ça, c'est une identification fantastique. Par exemple, choisissez-en une pour vous. Ça peut être une qualité de cœur, ça peut être un parfum. Moi, qui suis-je? Je suis un parfum de rose. Par exemple. Et on s'identifie et ça devient notre identité personnelle. Et on revient sur cette identité. Ah, j'ai des petits bobos, j'ai des gros bobos, j'ai des problèmes, j'ai des limitations. Ok, mais je ne vais pas m'identifier à ça. Il aurait pu, après son accident, Lars Grael, devenir un unijambiste. Il aurait pu. Qui êtes-vous? Ah ben je suis un unijambiste. Je suis un navigateur. Alors, notre méditation d'aujourd'hui, on va la dédier à ce à quoi on s'identifie avec la lumière de Marc Aurèle comme référence.
la diffusion de la lumière vers nous, en nous, et le partage. Parce que comme tout être sur Terre, on est un être de lumière, comme les plantes, les animaux, l'océan, les êtres humains. Et on ne va pas interrompre ce courant. Et comme il le dit, de l'autre côté de l'obstacle, pas de lumière. Nous, on continue de diffuser en toute humilité, en simplicité. Et on ne tombe pas dans l'épuisement. On ne peut pas tomber dans l'épuisement. Sinon, on interrompt la lumière. Alors, on va, comme d'habitude, corriger notre position parce qu'on a besoin de s'installer sur une symétrie de logique par rapport aux lois de la physique. Et puis on relaxe. La relaxation, c'est la base de absolument tout. Et on fait un petit soupir en laissant tomber les épaules. On peut même les relever un petit peu les épaules pour pouvoir les laisser tomber dans le soupir. Et on relaxe. J'ai étiré ma colonne vertébrale, mon axe de verticalité. Et j'ai équilibré mes axes horizontaux. La ligne des épaules. J'ai ouvert ma cage thoracique et j'observe ma respiration. Fluide, silencieuse, constante, par le nez. Ma conscience accompagne la respiration, accompagne le prana. Et je ressens dans tout mon organisme l'expansion de ce prana. Prana, l'énergie vitale, l'énergie subtile de vie qu'il y a en tout être. Qui accompagne la respiration jusqu'à chaque cellule de mon corps. Et à partir de mon intellect, je vais formuler mon identification. Je suis un navigateur, une navigatrice. C'est un exemple. Vous êtes ce que vous voulez. Je formule mon identité. Et je sens que cette formule descend tout au long de la colonne vertébrale et va se placer dans les chakras de mon choix. Anahata Chakra, le cœur cosmique, Manipura Chakra,
la région du nombril, l'action. Et à partir de là, c'est la diffusion. En harmonie avec la respiration. Je ressens l'oxygène à partir de mes poumons aller jusqu'à chaque cellule de mon corps. L'oxygène et le prana et mon identification. Chaque cellule de mon corps va recevoir cette information. Et pour renforcer, je vais souligner, renforcer dans un kumbhaka. Poumon plein. Donc respiration en 3 temps. Expire. Toujours la même respiration. Tranquille, délicate, discrète. Inspire. Kumbhaka. Rétention. Et dans la rétention, waouh, c'est la diffusion de la lumière, du prana et de tout ce que je veux y mettre. Pas besoin que ça soit très long. 5 secondes, 10 secondes. Toujours confortable, sans s'éloigner du confort. Nous sommes en méditation. Il y a 32 personnes connectées, mais parfois il y a 2 personnes par connexion. On est une quarantaine de personnes. Eh bien, cette identification, elle va devenir collective. On la partage. La lumière se diffuse. On la partage. Sans s'épuiser. En toute tranquillité. C'est un état naturel. On n'a pas besoin de se forcer. C'est discret, subtil et puissant. On va ouvrir les vannes pour recevoir et partager. Recevoir et partager. Je reçois sur l'inspire et je partage sur l'expire. Et je vais maintenant respirer en 4 temps. Parce que sur le kumbhaka, poumon vide, je vais confirmer le partage. Et pas seulement avec les 40 personnes qui sont ici, avec l'univers entier.
sur le Kumbhaka poumon plein, je confirme le prana, la lumière, mon identification. Et je le ressens jusqu'à chaque cellule de mon corps, jusqu'à mon aura. Et sur le Kumbhaka, poumon vide, waouh, c'est le partage. Vous êtes des amours, des lumières. Et je vous remercie. Et on se remercie dans les sentiments, en silence. On se remercie tous et toutes mutuellement, sincèrement. Et je vous embrasse. Je vous laisse en silence maintenant, connecté. Même si on déconnecte le virtuel, on continue connecté, tous ensemble. À bientôt.